Ça y est, tout est prêt. C'est prêt, c'est prêt. Alors, je suis vraiment super contente. Ah, le Godin, ouais, ben en fait, tu sais, pour l'enregistrement, je vois l'info là. Il était au début, puis en tout cas, tout est en ordre. Moi, ça enregistre, tout est en train d'enregistrer partout, partout, partout. C'est bon, tout est prêt. OK. Fait que c'est parti pour ce deuxième atelier. J'ai vraiment hâte. Quand j'ai préparé le guide, j'étais comme oh wow, ça va être génial, ça va être génial. J'ai pensé à des exercices, j'ai réfléchi un petit peu à des trucs un peu différents. C'est sûr qu'il y a toujours la même base dans mon univers, il y a toujours le collage qui va être là, il y a toujours le dialogue authentique qui va être là, il y a toujours l'enfant intérieur qui va être là. Mais ce qui est vraiment cool aussi, c'est que j'amène de la nouveauté parce que j'ai tellement besoin de ça et que j'ai toujours des idées. Donc vous allez avoir des nouveaux exercices dans ceux qui ont déjà regardé peut-être le cahier pour aujourd'hui, donc le guide introspectif, il y a quelques nouveautés dedans. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que j'ai réussi à m'organiser pour pouvoir euh, en fait partager avec vous mon écran sur un logiciel de dessin. Et ça va être vraiment nice parce que je vais pouvoir dessiner en même temps avec vous quand on va faire les passages où on dessine. Fait que voilà. Alors, je suis vraiment contente. Là. On s'en va explorer le mime. Le mime, c'est tout un personnage. Je me perds dans mes petites affaires. J'ai 36 onglets d'ouvert comme d'habitude. Je vais juste aller récupérer mon... Ah, le voilà. OK, il me semblait bien que je l'avais ouvert. Donc, mon guide introspectif. Fait que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis des numéros de page. Ça va être beaucoup plus facile aujourd'hui. Je vais couper vos micros. Hop. OK. Donc, ici, parfait. Juste pour le confort de l'enregistrement. Génial. Donc, j'ai mis des numéros de page, comme je disais, fait que ça va simplifier la navigation à travers tout ça. Alors, je vous ai écouté. D'ailleurs, si vous voyez des trucs qui pourraient être améliorés, je suis toujours preneuse, n'hésitez vraiment pas. Si je trouve ça pertinent, je vais le faire parce que moi, évidemment, je veux que l'expérience soit la plus agréable pour vous. Fait que ça me fait toujours bien plaisir de pouvoir ajouter une petite touche supplémentaire au besoin. Alors, super. Donc, aujourd'hui, on a un joli programme d'exercices. Comme la dernière fois, je vous avais dit la théorie, je vous laisse lire ça par vous-même. C'est la même consigne pour cette fois-ci. Je vous ai ajouté plein de passages vraiment, vraiment collés sur le mime. Je vais quand même passer à travers rapidement les points de la vibration du mime, justement, ce personnage particulier, puisqu'il ne parle pas. Et on va voir un petit peu ses tendances, on va voir un petit peu son histoire à lui spécifique. Et puis après ça, on va rentrer dans les exercices parce que c'est vraiment ça que j'ai goût de partager avec vous. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire avant de démarrer? Je vais juste faire un petit récap de l'atelier 1 et après aussi vous partager les différentes choses qui vont arriver. Donc, l'atelier 1 sur l'enfant intérieur, ça a été vraiment chouette et je me suis bien rendu compte que dans mon désir de vous en donner tout plein, eh bien, j'en donne peut-être beaucoup par rapport au temps que j'ai mis à l'horaire, ce qui fait qu'il y avait le passage sur le transgénérationnel qu'on n'a pas pu faire ensemble. Donc, je l'ai enregistré, je pense, hier, dans mon horaire un petit peu fou. C'est hier que j'ai eu l'occasion de m'occuper de ça. Et là, il est passé à mon gars techno qui va modifier les petits bouts qui doivent être modifiés. Et donc, il va être disponible très bientôt. Est-ce que vous m'avez perdu ou est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, OK, parce que c'est mon assistante d'enregistrement qui m'a perdu. Pas grave. Ah oui, voilà, elle est revenue. Alors, donc voilà, donc la partie transgénérationnelle va arriver dans pas long. Tout est presque prêt. Là, il y a encore quelques petites touches à faire sur le fichier vidéo. Et puis, je vous enverrai ça par courriel, très probablement cet après-midi. Et puis alors, la rediffusion d'aujourd'hui sera disponible
plutôt demain. Donc, je me donne toujours un délai de 24 heures pour les rediffusions. Tout à l'heure, on m'a demandé où se trouvent les guides introspectifs. Ils se trouvent tous dans les différents courriels que vous recevez et ou sur la page des rediffusions. Donc, je mets à jour la page des rediffusions. Il va à chaque fois y avoir la vidéo, le lien de la vidéo qui est là et le téléchargement du guide. Et il va y avoir aussi la deuxième vidéo avec la partie transgénérationnelle pour l'atelier 1. C'est certain qu'avec tous les exercices que j'ai mis pour l'atelier 2, je vais devoir aussi vous tourner une petite vidéo d'exercice que vous pourrez faire en rediffusion à la maison sur l'atelier 2. Il y a aussi la partie transgénérationnelle de l'atelier 2, fait que ça va fonctionner avec. On va voir jusqu'où on peut aller, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? S'il y a des communications spécifiques aux différents ateliers, ça va toujours être sur la page de rediffusion parce que je concentre l'information là pour que ça soit un lien et que vous ayez accès à tout. C'est sûr que je le mets chaque fois dans les courriels, mais si jamais vous n'avez pas vu passer le courriel, il n'y a pas de souci. Sur la page de rediffusion, toute l'information va s'y trouver. Alors, voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors, est-ce qu'il y a des questions à partir de là par rapport à l'atelier 1, les rediffusions, etc., la partie un petit peu organisation de tout ça? Est-ce que vous avez des questions qui seraient... Non? C'est bon? Super, excellent. Fait qu'on continue avec ça. Je ne sais pas si vous avez vu donc, la dernière fois, je vous avais parlé aussi de l'oracle et des programmes, etc. Et voilà, c'est sorti, hein, c'est officiellement sorti. Si ça vous parle, et si ça aussi, si jamais je me mélange dans mes mots. Si jamais vous avez des questions là-dessus aussi, n'hésitez pas parce que je suis en rodage moi-même. Je ne suis pas la fille la plus habituée à vendre mes affaires. Je travaille à apprivoiser tout cet univers de l'entrepreneuriat et donc tout ce qui est aussi de mettre de l'avant ces beaux outils puis ces beaux programmes-là qui sont construits vraiment dans une énergie d'amener de plus en plus de joie et de connexion à l'enfant intérieur et à soi et pour chacun qui voudra y participer ou qui voudra y connecter. Donc, de vraiment apporter un mieux-être de manière très générale et globale aussi. Alors, voilà, n'hésitez vraiment pas à venir me poser vos questions si vous en avez sur tout mon univers. OK. Sur ce, on va se lancer dans la découverte du mime. Donc, je vais rapidement passer à travers la partie du concept de l'archétype. Un archétype, c'est en fait vraiment un modèle universel. Donc, c'est un visage qui pourrait représenter tous les humains sous un certain trait. C'est quelque chose qui permet de se connecter à, comment je peux dire, à tous. Il y a une question de connexion à tous les humains, l'univers qui est là, et d'aller chercher la sagesse, en fait, de tout le monde dans cette vibration-là. Donc, l'archétype va vraiment véhiculer plusieurs symboles, plusieurs vibrations spécifiques, et qu'on peut tous comprendre parce qu'il habite en chacun de nous. C'est un petit peu ça, et c'est pour ça que je l'utilise évidemment, c'est que grâce à l'archétype, on peut créer ce qu'on appelle l'identification, et l'identification va permettre aussi de se découvrir et de venir faire l'effet miroir à travers le personnage. Donc, c'est vraiment ça que j'avais le goût de vous proposer. Et donc, on va y découvrir donc des traits de personnalité, on va y découvrir des comportements, on va découvrir aussi des rôles, donc des rôles humains qu'on s'attribue ou qu'on a l'habitude de prendre. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on travaille. Tous les archétypes se dans l'inconscient collectif. Il y en a certains qui sont plus présents que d'autres. Et puis ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement créé les miens à ma sauce, si on peut dire. Donc vraiment plus des archétypes qui vibraient selon mon énergie, selon mon univers, et aussi, bien sûr, avec le principe de s'émerveiller à soi, donc de venir découvrir notre propre cirque intérieur et voir tous ces artistes qui travaillent en nous, tous ces artistes de cirque qu'on peut avoir dans notre cœur ou dans notre tête, puis voir leurs forces et leurs difficultés. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai pensé ces différents personnages. Et donc, aujourd'hui, on aborde ce mime. Alors, le mime, eh bien, c'est vraiment celui qui parle des émotions.
Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas. Donc, c'est celui qui va démontrer les émotions, c'est celui qui va vibrer les émotions, c'est celui qui va, dans son ombre, jouer sur les émotions et c'est celui qui, dans sa lumière, va maîtriser ses émotions. Donc, on est vraiment dans ce monde-là. On est dans tout ce qui va être la réactivité de l'ego. Donc, vraiment la partie où l'ego est blessé, l'ego est déclenché et va jouer, donc vraiment plus dans l'ombre à ce niveau-ci, va jouer dans tout ce qui va être la gamme émotionnelle pour obtenir quelque chose, pour obtenir ce qu'il veut, pour aller jusqu'au bout de ce qu'il veut. Fait qu'un mime qui est dans son ombre la plus intense va être celui qui va faire du chantage affectif, qui va faire les crises de bacon, se rouler par terre pour obtenir ce qu'il veut. Puis s'il n'a pas encore réussi, après ça va se mettre à pleurer. Si c'est toujours pas bon, il va peut-être se mettre à faire des blagues. Et si c'est pas encore bon, il va peut-être passer encore à une autre émotion par la suite. Fait qu'il va peut-être créer de la peur, il va peut-être générer une angoisse, etc. Donc, le mime, dans son archétype le plus poussé, le plus extrême, c'est vraiment une montagne russe à lui tout seul, émotionnelle. Il ne se gère pas du tout. Il n'a absolument pas conscience que ses comportements sont tout à fait déplacés et que ça fait en sorte qu'il crée autour de lui des tensions. Il y a un climat où on a envie de marcher sur des œufs parce qu'on ne sait jamais comment il va réagir. C'est un petit peu cette énergie-là et je pense que faites-moi un petit signe de tête si vous reconnaissez des comportements humains qu'on pourrait voir là-dedans. Ici, évidemment, c'est poussé à l'extrême, là, on s'entend, c'est comme l'archétype dans son 100%. Là. Fait que ces principes de comportement humain là qui parfois peuvent être autour de nous et parfois sont en nous. Alors, c'est ça. Donc, parfois, on n'a même pas conscience, en fait, qu'on porte ça et qu'on exprime ça dans notre environnement et que, ben, sur le coup, on pense que ça nous aide, mais peut-être qu'au final, pas tant que ça, parce que ça crée toutes sortes de conflits relationnels, de dynamiques relationnelles dysfonctionnelles, etc. Donc, voilà un petit peu le terrain du mime au niveau de ses émotions. Alors, donc, l'autre partie qui est intéressante avec le mime, c'est qu'il porte des masques. Donc, est-ce que vous connaissez tous les 5 blessures de l'âme? Ou les 5 blessures émotionnelles principales? Oui. OK, non. Donc, c'est Lise Bourbeau qui est une super auteure, coach, une super femme au Québec qui a comme mis ça, en fait, de l'avant. C'est les 5 blessures émotionnelles principales ou de l'âme, selon vos croyances. Là, respectez-vous là-dedans. Fait que si vous, c'est les émotions, c'est parfait. Si c'est l'âme, c'est parfait. Fait que c'est les 5 blessures. Alors, on a l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et chacune a un masque spécifique qui lui correspond. Et donc, Lise Bourbeau, ce qu'elle a fait en partageant ces 5 blessures, c'est qu'elle a permis à des milliers, mais vraiment milliers d'humains, je pense qu'elle a même dépassé le million probablement, de personnes qu'elle a touchées grâce à ces enseignements, parce que ça permet vraiment d'aller s'observer dans nos comportements et nos réactions depuis la plus tendre enfance. Et elle a vraiment expliqué tout le processus qu'elle a observé à travers toute sa clientèle, etc., les ateliers qu'elle a fait, tout et tout. Si vous ne connaissez pas, ça peut être une belle porte d'entrée, en fait, pour mieux se comprendre et pour vraiment aller toucher à des points spécifiques qu'on porte en nous. Fait que les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, moi, je sais que c'est un des premiers livres que j'ai lus, puis une chance parce que ça ouvre vraiment la compréhension de comment l'humain fonctionne, etc. Alors voilà, et donc chacune va apporter un masque. Donc un masque qui va être vraiment le masque qu'on va utiliser quand on est déclenché dans cette blessure. Donc il y a là, alors là, si je me trompe, corrigez-moi, parce que des fois, mon cerveau fait défaut. Ça lui arrive de faire des youhou comme ça, là, dans mes souvenirs théoriques. Donc, on va avoir, je vais y aller avec ceux que je suis sûre. Donc, l'humiliation, ça va avec le masochiste. Alors, celui qui est humilié va faire en sorte d'être vraiment humilié, donc va vraiment se mettre de l'avant dans des situations où il va recevoir de l'humiliation et il va avoir toutes sortes de comportements qui sont liés à ce principe d'humilier, humiliation. Ensuite, on va avoir il y a le rigide. Alors, je suis vraiment mélangée là-dessus aujourd'hui. Évidemment, le rigide vient avec, si je me souviens bien, oups, j'ai du monde qui rentre, excuse-moi. Voilà. Oui, la trahison. Merci Gisèle. C'est du bonbon. Je suis mêlée dans mes trucs. Alors, donc c'est ça, la trahison vient avec le masque du rigide. Donc, le rigide, en fait, c'est celui qui va vraiment
Euh, être très... ben non, la trahison, c'est pas le contrôlant. Oui, Le hein, c'est le rigide, c'est la contrôlant. justice. C'est Mais la voilà, c'est ça, justice. excusez, excusez. Non, mais c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bien, on a plusieurs cerveaux qui travaillent ensemble, ça, j'adore, j'adore. C'est de la co-création. Fait que c'est ça. Donc, le rigide avec l'injustice. Avec l'injuste, celui qui vit tout de manière injustice. Merci Sophie, elle m'a envoyé un, un tableau avec toute l'info. Yay! J'aime ça. C'est super. Fait que voilà. Donc, le l'injustice avec le rigide, fait que l'injustice avec le rigide, c'est vraiment une question, la rigidité, le rigide, donc c'est le principe de la souplesse. Donc le rigide va être vraiment pris, tout pris dans ce qu'il vit, parce que c'est très complexe pour lui de vivre les choses de manière, il voit tout comme une injustice en fait, hein, en permanence, et il est injuste envers lui-même la majorité du temps, parce qu'en fait les masques, c'est ça qui est intéressant, c'est que autant on le vit à l'extérieur, on le vit à l'intérieur, on le ressent des autres, mais on se le fait vivre à soi à peu près tout le temps. Donc l'idée c'est qu'il y a comme 3 liens possibles à faire. Donc le masque va chaque fois être porté, la blessure va être activée entre soi et l'autre, l'autre et soi, et surtout soi et soi. Fait que c'est vraiment, souvent, c'est celui qui, là, qui est le plus difficile à trouver, c'est où est-ce que moi, je suis injuste envers moi-même, où est-ce que moi, je m'abandonne moi-même, où est-ce que moi, je me trahis moi-même, parce que souvent, l'autre, on le voit tout de suite. Genre trahison, infidélité, on voit tout de suite. Mon conjoint a été voir une autre, paf, on le sait, on est dans une trahison, on le vit en trahison. Mais où est-ce que moi, je me trahis moi-même à tous les jours? Ça, on a peut-être plus de la difficulté à le découvrir. Donc, c'est vraiment toujours d'observer que ces 5 blessures vont chaque fois être autant notre propre souffrance dans laquelle on s'auto-entretient, en fait, et puis versus les autres aussi. Fait que rapidement, je vais remettre les choses en ordre. Donc, la blessure du rejet va avec le masque du fuyant. Fait que le fuyant, il va se rejeter lui-même. Fait qu'on revient ici dans le principe du rejet. Alors, le rejet se rejette lui-même. Il faudrait quand même pas qu'il vive une situation de rejet. Donc, il va se rejeter avant même de vivre la situation. Autrement dit, par exemple, il pourrait dire, eh ben, je vais pas aller à cette fête parce que de toute façon, on ne va pas me voir et on va me rejeter. Fait que je vais rester chez nous. Ça peut être ce genre de choses qu'on peut voir avec une blessure de rejet avec le masque du fuyant. On a l'abandon qui, lui, va avoir le masque du dépendant. Alors là, moi, clairement, j'ai une blessure d'abandon, je vous le dis. J'ai été très longtemps une dépendante affective hors pair. Je pouvais avoir la palme d'or. Donc, ça, c'est vraiment de chercher en tout temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps du lien parce qu'en fait, il y a une impression de manque profond, mais parce que le lien, il n'est pas créé. Et puis, pourquoi je vous enseigne l'enfant intérieur et pourquoi je passe mon temps aujourd'hui à essayer de mettre ça de l'avant, puis que vraiment, ce que j'ai observé, c'est que l'amour de soi, ben, c'est la base. Fait que l'amour de soi, ben, c'est ne pas s'abandonner. Alors, ça a été vraiment un chemin que j'ai fait énormément travailler, énormément développer, c'est la blessure de l'abandon. Je l'ai travaillé plus, plus, plus. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui, je ne m'abandonne plus. Et si je m'abandonne, je me ressaisis assez rapidement. Et là où je le vois, ben là, je vais vous parler un petit peu plus de mon vécu, c'est que, par exemple, dans le passé, j'aurais jamais eu toutes ces personnes en face de moi aujourd'hui, simplement parce que je me serais dit, après avoir commencé à faire, oh, j'ai un projet, oh, finalement, j'en ai plus. J'aurais fait ça. Donc, même si mon âme voulait absolument venir vous partager quelque chose, j'aurais fait « Oh non, je ne peux pas faire ça. De toute façon, il n'y aura personne. De toute façon, et les excuses, on les a toutes. Hein, c'est assez puissant. Donc, j'abandonnais systématiquement mes projets et alors que c'était des projets d'âme. C'est sûr que j'ai eu besoin de faire toutes sortes de travail sur moi pour être capable de dépasser toutes les croyances que j'ai pu installer, toutes les excuses que j'ai pu trouver, fait que de venir vraiment travailler sur cette blessure de l'abandon pour pouvoir aujourd'hui ne plus m'abandonner et vivre en permanence. Et c'était quelque chose hein, quand même parce que j'ai quand même réussi à aller créer un temple de l'enfant intérieur, hein, lui là, pour être sûre de l'avoir dans ma face au quotidien, mon enfant intérieur, pour plus m'abandonner. Moi, dès que je vois cette petite fille, et elle est partout, 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 dans toutes mes publications, dans tous mes réseaux, partout, eh bien, ça me rappelle systématiquement, Aline, étais en lien aujourd'hui avec elle? Est-ce que tu es liée à cet enfant-là ou est-ce que tu l'as abandonné dans un coin? Parce que pendant longtemps, c'est ça que j'ai fait. Donc, voilà un petit peu la blessure de l'abandon.
On va avoir après, donc comme je disais tout à l'heure, l'humiliation avec le masochiste. Fait qu'ici, c'est vraiment la personne qui va vivre les choses de manière humiliante et qui va se mettre dans des positions humiliantes. Donc, au niveau de l'humiliation, on peut par exemple avoir quelqu'un qui systématiquement dans une foule va faire des gaffes, par exemple. Comme ça, elle attire l'attention sur elle, puis elle se sent vraiment mal, puis vire rouge. Puis après, non seulement elle a viré, elle a fait une gaffe, elle vire rouge, mais en plus, après, il arrive quelque chose, c'est comme, je sais pas moi, elle se déplace, finalement, je sais pas, le soutien-gorge craque. Comme, ça peut vraiment être le truc complètement hallucinant. Et cette personne-là ne s'en rend même pas compte, mais elle va se mettre dans des postures comme ça. Et ça, c'est vraiment la blessure d'humiliation qui peut être là. Puis ça peut être aussi de quelle manière c'est que la personne peut rire d'elle-même en présence des autres. Donc, elle s'auto-humilie comme pour éviter que l'autre le fasse avant qu'elle fasse. Fait que c'est des personnes qui parfois vont avoir une autodérision assez hallucinante, mais qui peut être très dure envers elle-même, en fait. C'est oui, on le sait bien, moi je suis ta 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 ta, et les mots qui vont sortir ne sont pas forcément très sympathiques. Alors, c'est ce genre de choses qu'on peut voir avec la blessure d'humiliation. Puis on a la blessure de trahison qui va avec le masque du contrôlant, donc la personne qui se sent trahie. Alors ça, c'est l'autre que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était pas mal. La trahison, c'est où est-ce que je me trahis moi-même. Alors, de nouveau, ici, c'est où est-ce que je ne respectais pas cet enfant intérieur. Eh bien, je l'ai vu pas à peu près dans plein de choses. Donc, au niveau du contrôlant, alors, le contrôlant, c'est vraiment celui qui veut avoir tous les paramètres compris et contrôlés pour éviter qu'il arrive quoi que ce soit et que personne ne puisse jamais lui faire un mauvais coup. Mais lui, il s'en fait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours une petite affaire on s'auto-trahit soi-même, en fait, dans le quotidien, dans plein de petites choses. Alors, comme par exemple de ne pas respecter ses valeurs, de ne pas écouter ses besoins, de ne pas écouter ses émotions, de tout mettre sous le tapis, on peut être là-dedans. Parce que là, c'est sûr que si on met tout dans des petites cases, on contrôle. J'ouvrirai la case numéro 1 quand ça me tentera, la case numéro 2 quand ça me tentera. Puis ça, j'ai déjà entendu, puis j'ai connu aussi ce type de personnes euh, qui ils vivent leur vie avec des tiroirs. Je vais ouvrir le tiroir de l'amitié, juste à 5 minutes par-ci, je le referme. Les amis ne correspondent absolument pas aux collègues parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'ils se rendent compte que je ne raconte pas la même histoire entre les deux. Donc, je contrôle l'information que je donne à l'ami et je contrôle l'information que je donne aux collègues. Puis si jamais il y avait un lien entre les deux, c'est embêtant parce que là, il pourrait y avoir trahison. On pourrait dire que je n'étais pas correcte. Fait que il y a vraiment une notion de venir contrôler tous les paramètres voilà, je le mets à l'extrême évidemment, mais du masque du contrôlant, on serait là-dedans. Et donc, le petit dernier, c'était l'injustice avec le masque du rigide, qui, lui, va vraiment avoir une attitude froide. C'est vraiment cette notion-là aussi dans la rigidité. Il y a quelque chose de très droit. On respecte les choses. Puis, c'est toujours la justice qui est en arrière. Donc, il va faire des actions au nom de la justice, mais sans se rendre compte parfois que c'est en fait finalement injuste de la façon dont il agit au nom de la justice. C'est assez original à observer ce genre de choses-là. Fait que c'est toutes les belles incohérences de l'être humain. Donc, le mime vient nous parler de tout ça. Voilà. En résumé. Alors, c'est vraiment ça. Donc, il va tomber dans les comportements de l'ego, les comportements réactifs. Il a besoin de recul, évidemment, pour réintégrer sa paix intérieure et maîtriser ses émotions. Donc, c'est vraiment, si on regarde son ombre et sa lumière, dans son ombre, il est réactif, il est dans l'ego, il juge, il critique, il va être là-dedans, même si, en fait, il le fait tout, mais dans son non-verbal. C'est vraiment ça que je trouvais intéressant d'apporter avec le mime. C'est dans le non-verbal que tout se passe, et en fait, dans son attitude, dans ses masques et dans son attitude et son comportement, juste par sa vibration, sa présence vibratoire, il va indiquer en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et c'est vraiment ça que je voulais apporter. Et en plus, le mime, il joue toujours des faces là, hein. Il fait toujours des trucs un peu fuckés là. Quand on les voit, les images de mime, c'est vraiment cette idée-là, c'est qu'il est dans l'extrême. Il faut qu'il en rajoute. Il ne va pas juste lever un peu le sourcil, il va le rendre vraiment comme ça. Puis il ne va pas faire des petits yeux, il va faire des grands yeux. C'est vraiment cette idée-là. Donc avec une très grande expressivité. Dans son personnage. OK.
Alors, je continue. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les différentes choses que je vous ai écrites là-dessus. Rapidement, l'ombre du mime, donc on est dans vivre à travers les autres. Donc, le mime ne vit pas pour lui-même, il va vivre à travers les autres. Il va vivre selon ce que l'autre va lui présenter et utiliser l'autre pour essayer d'obtenir ce que lui voudrait. Voilà, fait qu'il joue le caméléon émotionnel, comme je vous disais tout à l'heure, il peut autant être triste à la seconde précédente et euphorique à la suivante. Une montagne russe à lui tout seul, c'est une belle caricature. Et dans le fond, dans son ombre, il cherche vraiment à maintenir une illusion de contrôle sur sa vie et sur les autres, donc une illusion de maîtrise de ses émotions, alors qu'il maîtrise absolument rien dans son ombre. Alors que dans sa lumière, c'est vraiment lui qui va être le maître des émotions, le maître de ses réactions. Voilà, voilà. Avez-vous des questions là-dessus? Non, super. On continue. Alors, on va en fait tout simplement aller tout de suite dans les exercices. Je vous invite à aller à la page. Je ris parce que je pense au fait d'avoir mis des numéros de page. Bon, alors, et voilà, moi je ne m'y trouve pas, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, vous verrez que il y a des pages qui sont similaires au guide introspectif numéro 1. C'est simplement parce que parfois, il y a des personnes qui arrivent en cours de route et je voulais qu'elles aient aussi toute l'information qui est essentielle et qui est basique à tout ce que je vous enseigne, comme la créativité consciente et ce genre de choses. Fait que ça se retrouve d'un guide à l'autre et ça va encore être là dans les prochains. Donc, vous étonnez pas de retrouver la même chose, mais il y a des modifications aussi. Donc, il y a entre autres une partie dans le fond, qui s'appelle Le coin des thérapeutes, coachs, enseignantes professionnelles des services sociaux, entrepreneuses, professionnelles en développement personnel. Alors, je m'adresse spécifiquement à ces personnes-là dans cette section-là sur, en fait, comment est-ce qu'on peut utiliser la créativité consciente, comment est-ce qu'on peut aller chercher les archétypes, etc. Et en quoi est-ce que c'est super pertinent de l'utiliser dans notre travail avec notre clientèle. Oui, Claudette, tu as une question? Oui, effectivement. Je veux juste m'assurer que je suis bien. Donc, est-ce que je pourrais dire que le mime, donc c'est un personnage ici qu'on parle, Oui, ça serait comme une partie de moi oui. qui, à ce moment-là, va venir jouer différents rôles dont tu as mentionné les différents niveaux de souffrance. On les a tous, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça? Les Ou 5, oui, tout à fait. On porte les 5 ouais. blessures, mais à différents degrés. Quoique, en fait, la théorie dit plus qu'on en porte 4. L'humiliation, c'est pas tout le monde. OK. Fait que, donc, je pars avec le fait qu'en t'écoutant, je mets le chapeau du personnage ou le persona Ouais. ou le masque du mime. Le Ben ouais. clown là, qui ne parle pas, mais qui vit les différentes blessures que tu vas nous partager. C'est un peu ça? Les blessures et les émotions. En fait, si tu veux, Les le mime, émotions. oui, le mime, en fait, l'idée, c'est un petit peu la caricature, si tu veux, des montagnes russes émotionnelles. Donc, et c'est toujours, j'amène toujours plusieurs sujets de développement de la personne, plusieurs sujets de développement personnel pour chacun des personnages. Et chaque sujet peut être vu dans son ombre ou dans sa lumière. Donc ici, le mime, quand il est dans son ombre, il est vraiment dans toute cette montagne russe émotionnelle, il ne se gère pas du tout et il va être dans tous ces masques de blessures aussi. Donc, il va contrôler, il va être rigide, il va fuir quand il va vraiment jouer sur tous ces aspects-là dans sa partie ombre. Mais dans sa partie lumière, il maîtrise ses émotions et il maîtrise aussi l'authenticité. Fait qu'il n'a plus besoin de ces masques. Fait qu'on va vraiment toujours venir voir. En fait, si tu veux, ça se met sur une ligne, on pourrait voir ça comme un continuum. Tu as d'un côté les émotions extrêmes, il ne se gère pas du tout, il n'est pas en maîtrise. L'autre côté, il est en maîtrise. OK? Puis chaque être humain va se trouver à différents endroits selon ce qu'il vit, selon sa capacité à déjà avoir tout transcendé ou non. Puis on s'entend que celui qui maîtrise en permanence ses émotions, c'est plutôt le Bouddha sur sa roche. Versus l'autre bord, celui qui ne maîtrise pas du tout, ben, c'est peut-être l'enfant de 4 ans qui est dans sa crise de Bacon. Okay. L'idée, c'est en fait de venir permettre de voir différentes possibilités dans cette
univers des émotions et l'autre univers que j'ai collé en fait parce que c'est vraiment la base de l'ego. L'ego va se manifester dans les émotions et va se manifester dans les masques. Et donc, je les ai mis ensemble dans le mime, si tu veux. Donc, donc, je dois porter attention particulièrement à celle que je ne voudrais pas, c'est-à-dire à l'ombre que je ne veux pas voir, parce que derrière l'ombre, c'est là que je vais aller acquérir mes dons, puis ce que je ne maîtrise pas, puisque la lumière, je le maîtrise. C'est ça? Pas sûr de te suivre, mais je La pense que méta- j'ai compris. le volet de la lumière, je le sais, je le vois, je le maîtrise. Mais au niveau de l'ombre qui cache que je ne veux pas voir, c'est l'ombre. C'est celle-là qui a un intérêt à moi de porter une attention parce que OK. derrière elle, elle cache des choses que je pourrais, qui peuvent être bénéfiques, que je dois apprendre de moi. OK, regarde. La Oui? lumière et l'ombre, c'est le yin et le yang. Donc, elles vont ensemble. Il n'existe de la lumière que parce qu'il n'existe de l'ombre, OK? Fait qu'elles s'auto... Tu sais, on pourrait dire c'est le défaut de la qualité. Ah, Elles tournent ensemble, l'ombre et la lumière, toujours. Donc, l'idée, c'est qu'elles ne viennent pas l'une sans l'autre. Donc, parfois, on peut être tellement... euh, c'est toujours le principe des extrêmes. Dès que tu tombes dans l'extrême, tu tombes dans l'ombre. Et dès que tu reviens, tu tombes dans la lumière, dans l'équilibre. En fait, l'équilibre, c'est plus la lumière. Puis la partie, comme Sophie écrit dans les commentaires, ton ombre cache ta lumière. Donc, en fait, l'ombre qui est un petit peu toute ta réactivité à ta vie, toute ta réactivité. C'est pour ça que j'amène ça avec l'ego là-dedans. C'est que c'est toute la partie réactive de ton être, fait partie de ton ombre. Donc, quand tu es dans une crise de bacon, tu n'es pas dans ta lumière, tu es dans ton ombre. Donc, tu réagis à quelque chose. OK? Fait que ça, on est dans l'ombre parce que la réaction parle d'une situation qui n'est pas en lumière, justement, qui n'a pas été dépassée, qui n'a pas été transcendée, comme le Bouddha sur sa roche. beaucoup plus clair. Merci. Je te laisse poursuivre. C'est bon, tu as eu réponse à tes questions? Oui, définitivement. Super. Oui, c'est ça, regarde, Sophie a fait un super beau résumé. Donc, si tu t'occupes de tes blessures et de tes ombres, tu vas faire de la place à ta lumière. C'est vraiment exactement ça. Donc, c'est vraiment tout le principe de l'introspection, c'est tout le principe du développement intérieur, du développement personnel. C'est d'aller, en fait, à la rencontre de son ombre pour y mettre de la lumière. Et comment on fait? C'est que quand on rentre dans l'ombre, eh bien, on va y découvrir les pépites qu'on a laissées là. C'est tout le temps ça. Et c'est pour ça que j'appelle ça s'émerveiller à soi. C'est comme, va dans ton ombre, mais vas-y en mode, waouh, qu'est-ce que j'ai pas encore découvert que je vais pouvoir mettre à jour. C'est vraiment ça. OK? Génial. C'est vrai. Je suis sûre que ça va aider en fait tout le monde parce que et moi dans ma tête, c'est super clair pour moi, là, mais n'hésitez pas. Hein. Des fois, là, on ne se rend pas compte que mon cerveau, c'est pas le vôtre, là. Fait que n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Merci Claudette d'ailleurs pour tes questions. Donc, comme je disais, il y a le psychothérapeute, coach, enseignante. Si vous êtes dans ce profil-là, n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis des petites choses spécifiques. Ça, c'est simplement par amour de propager toutes ces belles choses. Donc, on va être à la page 18 du guide introspectif et la fiche évolution numéro 1. Et on va se plonger donc dans les exercices. OK, tout le monde est prêt? Oui, oui, super. Alors là, ça commence comme la dernière fois. Je vous invite à venir déposer ce qui est là pour vous. Donc, ce qui vibre, ce qui est en énergie ici, ce que vous avez juste le goût de venir déposer comme pour faire un peu de vide cérébral, un petit peu de vide mental, en quelques mots, une petite phrase. Voilà. Et puis, je vous invite à le faire autant en mots avec une phrase, etc., dans le premier encadré, que en gribouillis, comme on a fait la dernière fois aussi. Donc, vraiment de venir lâcher avec le geste du poignet ce qui est là. Alors, si vous êtes dans un grand soleil intérieur, vous allez peut-être faire un gribouillis du style soleil. Et si vous êtes dans autre chose, bien, simplement aller déposer ce qui est à l'intérieur de vous dans un geste libre. On lâche le poignet et on y va. Et on se permet de se déposer.
comme la dernière fois, ceux et celles qui ont terminé, faites juste un petit signe que je sache un petit peu où on est rendu. OK. Ouais. OK, super. Alors, comme vous voyez, dans la petite, section de «Dépose-toi» en gribouillis, à la fin, vous avez: «Est-ce que cet exercice, c'est facile pour toi? À combien sur 10?» Donc 10 sur 10, c'était super facile et 0 sur 10, c'était difficile et en fait, je vous ai mis à travers, les différents exercices et les différents ateliers, chaque fois des petits repères comme ça. Ça permet en fait de voir à quel degré on est à l'aise avec la libre expression. Parce qu'ici, si c'est difficile pour vous, c'est qu'il y a peut-être des affaires dans le chemin qui ne vous permettent pas d'aller vraiment dans l'exploration libre de ce qui vibre en vous et de le déposer sur du papier. Fait que c'est toujours des petits repères comme ça qui peuvent venir en fait vous indiquer quelque chose de votre propre, hem, énergie intérieure. Alors ensuite, on passe à la fiche évolution numéro 2, la page 19. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de venir décrire en quelques mots une situation que vous aimeriez voir passer au niveau suivant dans votre vie pour plus de plaisir, plus de bien-être, plus de joie et plus de paix dans cette situation. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir passer au niveau suivant? Faites-moi un petit signe quand c'est bon pour vous. Oui, super. Génial. OK. Alors même chose ici, vous avez encore une petite, 0 à 10. Donc cette situation dans votre vie est plutôt agréable ou désagréable? Donc 10, c'est elle est insupportable et 0, c'est super zen avec cette situation. Alors par la suite, on va venir installer l'intention que vous voulez placer pour sortir de ça, pour passer au niveau suivant, de bien-être intérieur. Alors, un simple rappel, bon évidemment, si vous êtes là aux 5 ateliers, ça vous allez l'avoir 5 fois. Parce que c'est extrêmement important de venir mettre une direction dans ce qu'on est en train de travailler pour pas se retrouver dans le champ du voisin et simplement être vraiment connecté à soi dans quelque chose qui vibre pour nous et qu'on veut réellement profondément et déjà venir mettre une intention, donc un premier pas dans cette direction-là puisqu'on va y aller avec un «je choisis». Mot extrêmement puissant en fait pour revenir dans son pouvoir personnel et passer, à l'action envers soi-même. Donc comment se respecter, comment s'honorer et comment, s'émerveiller à soi en fait avec un «je choisis» qui serait là en 1er. Alors ça va être de venir donc déposer «je choisis». Alors qu'est-ce que vous voulez installer en lien avec la situation que vous venez de décrire? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous voulez incarner, de différent? Qui vous voulez être de différent. Allez-y vraiment avec votre plus profond souhait et plus il est émotif
plus il est puissant. Ensuite, on a l'autre partie de la phrase qui dit « même si », et donc là, vous mettez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez qui pourrait être un blocage, tout ce que vous pensez qui pourrait vous empêcher d'atteindre ce « wow ». Je vais faire un exemple. Donc moi, présentement, je travaille ben gros le sujet de l'abondance financière, du flot de l'argent, parce que je suis en plein dedans, n'est-ce pas? J'ouvre mes capacités de vente, j'ouvre mes programmes au public et ça vient avec toutes ces peurs qu'on peut avoir liées soit au succès, soit à l'échec et à tout ce qui va être l'argent, la gestion de l'argent, qui est un sujet souvent très particulier, on va dire ça comme ça. On a tous et chacun nos soucis à ce niveau. Donc moi, c'est vraiment ça que je travaille à travers ces ateliers que je fais avec vous. À chaque fois, je vais vraiment travailler là-dessus. Et donc, ça serait, donc je choisis moi, ça serait vraiment je choisis d'ouvrir grand les bras à l'abondance financière pour me permettre de contribuer à encore plus d'ateliers, parce que c'est sûr que plus j'ai d'abondance financière, plus je peux déléguer des bouts qui sont pas évidents pour moi, plus je vais avoir d'espace pour créer des nouveaux ateliers. Ça là, oh yes! Ça fait juste un grand wow dans le cœur. Donc, puis je ne m'abandonne plus maintenant. Fait que ça marche. Fait que là, je suis dans, OK, ouvrir les bras à l'abondance financière, parce que moi, c'est significatif parce que ça va me permettre de contribuer encore plus à venir émerveiller, à venir apporter plein de choses, à venir apporter tout ce que je peux enseigner, à venir apporter plein d'affaires. Mais pour ça, évidemment, ça prend toute la structure en arrière. Puis pour ceux qui sont entrepreneurs, vous le savez que quand on a une entreprise, on dépense énormément, en tout cas dans les premiers temps, pour arriver à mettre quelque chose sur pied et puis à un moment donné que ça commence à rouler et que ça fonctionne bien. Fait que c'est vraiment cette notion-là. Donc aujourd'hui, moi, présentement, mon sujet actuel, c'est vraiment d'ouvrir grand les bras à cette abondance financière, à être capable de la recevoir pour quelque part la redistribuer de certaines manières, mais aussi, bien sûr, pouvoir augmenter un petit peu mon bien-être quotidien au niveau même un peu matériel, comme par exemple, on est dû pour changer de matelas, vous n'avez même pas idée, c'est un vieux matelas, c'est catastrophique. Des fois, le matin, je me lève, j'ai mal dans le dos, c'est insupportable. Donc, juste me payer un matelas, juste ça, c'est comme une première étape de mon ouverture à l'abondance financière, ça serait juste un wow. Le jour où je me paye un matelas, je fais une photo sur mes réseaux. Fait que c'est vraiment ça. Fait que ici, dans le même si, alors le même si, j'ai déjà exploré des bouts, fait que j'ai une petite idée. Fait que même si l'argent chez nous a toujours été un sujet compliqué, vraiment compliqué, sujet de conflit permanent entre mes parents, sujet de conflit entre mes parents et moi, parce que quand même, à mes 19 ans, ils m'ont dit « on ne paye plus rien vu que tu n'as pas réussi ta première année d'université. Voilà, on ne paye plus rien, débrouille-toi ». Ça, pour moi, ça a été très conflictuel. Donc, c'est sûr que j'ai plein de trucs à aller explorer dans le passage. Donc, le même si, c'est même si je me suis retrouvée à devoir me débrouiller toute seule et que je me suis sentie vraiment dans la solitude, même si, et que j'ai eu toutes sortes de peurs, là, même si j'ai toujours vécu comme une artiste fauchée. C'est une belle identité, celle-là est très intéressante. Les artistes, ils n'ont pas un sou, c'est bien connu. Fait que j'ai celle-là aussi qui est là. Même si, et donc on peut venir mettre vraiment plusieurs aspects comme ça dans le même si. Puis je pourrais même y mettre, même si j'ai peur du succès, parce que ça, c'est encore présent. Le succès fait souvent peur. D'être pleinement en lumière, ça peut faire très peur parce qu'on se retrouve devant tout le monde, des super belles personnes comme vous aujourd'hui, et des clowns, comme on peut en trouver dans la population générale. Alors, c'est sûr que plus on est en lumière, celle-là, il faut que je la partage, j'ai trouvé très drôle. Donc là, j'ai mis un petit peu de publicité, un petit peu de justement d'argent sur une publicité sur les réseaux. Et j'ai quelqu'un qui est venu m'écrire même si tous les matins, je me regarde dans mon miroir, je ne m'émerveille toujours pas. Hein. Je fais comme, ah oui, OK. Avec la publication sur s'émerveiller à soi, je me suis dit, ah d'accord, allez, c'est parti. Il y a des clowns, c'est bon. Fait que ça fait partie du fait de se mettre de l'avant, de se proposer ses services et tout ça. Évidemment, le succès vient aussi avec ces personnes qui ne le comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord avec ça.
Donc voilà. C'était l'exemple du «je choisis même si». Page suivante, fiche évolution numéro 3, la page numéro 20. Alors ici, on va être dans le dialogue authentique. Vous allez retrouver donc ici, c'est différent, c'est ça, vous l'ai fait différemment. On est toujours en lien avec notre enfant intérieur dans tous les ateliers. On est vraiment ici dans dessine l'émotion principale présente dans la situation de vie que vous venez de décrire. Donc vraiment venir dessiner une émotion. Ça reprend un petit peu l'exercice de lâcher son poignet quand on vient libérer ce qui est là, qu'on vient déposer ce qui est là. Ressentez, essayez de capter quelle est l'émotion principale de la situation que vous avez décrite et venez la dessiner, cette émotion-là. Et si c'est quelque chose qui est accessible pour vous, allez-y aussi avec le dessin des émotions secondaires. Je vous laisse une petite minute. Puis s'il y a des questions, n'hésitez pas, ça peut être dans le chat ou même prendre la parole. Là, je vais vous répondre avec plaisir. OK, les émotions secondaires. C'est ça, je me disais que c'était là que ça coinçait. Alors, une émotion principale, par exemple, ça peut être, dans cette situation, j'étais vraiment fâchée. Parfait. Et si on fouillait un petit peu, est-ce qu'il y aurait une peur quelque part? Mais on ne la voit pas, elle est un peu cachée. Et si on fouillait un petit peu, est-ce qu'il y aurait une partie de dégoût aussi? Mais on ne le voit pas, il est un petit peu caché. Et si on fouillait encore un petit peu plus, est-ce qu'il y aurait un petit peu de tristesse tout au fond? Fait que, en anglais, on dit sad mad, c'est vraiment fâché, peiné. C'est vraiment, ou peiné, fâché, là. Triste, fâché en même temps. Je trouve que ça explique bien, en fait, ici, ce qu'on peut observer dans certaines, situations, comme un package émotionnel. Je vous laisse une petite minute, faites-moi un petit signe quand c'est bon pour vous. OK, ouais, parfait, parfait. Super. Fait que la prochaine étape, ça va être d'aller mettre le titre de ce que vous avez dessiné et de décrire en quelques mots ce que vous pouvez observer dans ce dessin d'émotion. Super. Quand, je vais attendre tout le monde parce que la page suivante, c'est une nouveauté.
Un petit signe quand c'est prêt. Refaites-moi un petit coucou de la main là. OK, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, on a presque, vous êtes presque tous rendus là. Alors, je vous invite, pour ceux qui sont prêts là, de passer à la fiche évolution 4, la page 21. Et là, on va s'amuser un petit peu. J'ai eu pas du fun à le faire celui-là. Il y en a qui vont peut-être reconnaître quelque chose qui s'enseigne de manière générale en développement personnel, mais ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment chouette parce que votre cerveau ne voudra pas embarquer, c'est ça qui est bien. Ceux qui le connaissent vont peut-être vouloir faire quelque chose d'un peu plus rigide, mettons, comme c'est enseigné traditionnellement. Fait qu'allez-y, en fait, l'idée c'est allez-y vraiment dans le flow, dans comment vous ressentez les choses et comment vous voulez les déposer. Fait que même si vous connaissez la théorie qui est en arrière ou que vous la reconnaissez, allez pas là-dedans, allez-y vraiment dans comment vous le vibrez à l'intérieur de vous. OK. Donc, ici, ce que je vous invite à faire, c'est dessiner différents éléments. Alors, allez-y vraiment en mode, on ne se casse pas la tête, là. Il y a un cheval, je ne vous demande pas que ça ressemble à un cheval. Si c'est quelque chose qui ressemble à un animal à quatre pattes avec une queue, puis une tête et des oreilles, c'est bon. Voyez, on est en mode, on ne se tracasse pas de l'esthétique du cheval. Fait qu'on y va même en bonhomme allumette cheval, ça marche aussi. Pour ceux qui ont un stress là-dessus, on le laisse tout de suite s'en aller. C'est vraiment, allez-y avec ce qui est là. Donc, on va avoir besoin d'un cheval dans le cadre qui est juste en dessous. Fait que vous allez aller dessiner dans ce cadre-là un cheval, un bonhomme allumette agité avec un masque. Donc, vraiment, il a une attitude agitée et il a un masque. Des valises, un bonhomme allumette élégant avec un grand cœur, un enfant et un chariot. Aline, j'aurais une question. Oui, vas-y. Il n'y a pas d'ordre. Non, c'est ça le truc. Vas-y, OK. comment tu le vibres? OK. Parce que Faut quand je faut lis ça, un après l'autre, j'ai comme une image globale de tout ça. vas-y avec ton image globale si c'est ça qui est là pour toi. OK, OK, c'est bon. Fait que, mais justement, c'est même intéressant que tu le fasses comme ça. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de venir déposer ce qui vibre en vous. Puis après, on va aller un petit peu explorer qu'est-ce qu'il en est de tout ça. Pendant que vous le faites, je vais le faire aussi. Puis je vous partagerai mon dessin par la suite. Fait que là, je vous donne un bon 3 minutes. Je pense que ça prend au moins ça.
Lynn, tu me poses la question, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, de quoi tu parles, que tu veux que je répète? Les éléments du dessin. Ah oui, ils sont dans le guide, hein, ils sont écrits dans le texte du guide, à la page 21, fiche évolution numéro 4. Alors, les éléments, il y a un cheval, un bonhomme allumette agité avec un masque, des valises, un bonhomme allumette élégant avec un grand cœur, un enfant et un chariot. Faites-moi un petit, coucou pour ceux qui ont terminé. Oui, super. Encore une petite minute. Claudette, c'est-tu terminé? Oui, super. Sophie Derby aussi? Oui, merveilleux. Marie, c'est bon. Merci, super, génial. France aussi. OK, fait que vous êtes pas mal tous rendus. Alors, le grand moment de vérité. Je vais vous partager mon bel écran. Il est bien rigolé. Checkez ça. Fait que là, normalement, vous voyez un magnifique dessin, n'est-ce pas? Alors voilà, ce qu'on peut avoir, moi, c'est ça qui est sorti. Je vais vous remettre ici, je ne vous vois plus en toujours en tout petit. OK. Donc l'idée, alors là, il faut que je réouvre aussi, ça. OK, parfait. Fait que là, on a eu donc vous, là, vous avez fait votre dessin ici, là. Donc là, vous voyez défiler le guide, hein. Juste pour que je sois sûre. Oui, OK, parfait. Fait que votre dessin est ici. Et alors, à travers tout ça, face à ce dessin, quel est le cri de votre enfant intérieur? Quand vous observez ce dessin-là, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a envie de dire, de crier ou de ne rien dire peut-être aussi? Fait qu'écoutez ce qui monte pour vous. Si vous voulez, vous pouvez répondre aussi à la question suivante, c'est de voir quel est le lien entre votre situation, le dessin et le cri du cœur de l'enfant.
Bonhomme au grand cœur sur le cheval. Faites-moi un petit signe quand c'est bon pour vous. OK, super, super. Mhm. Ouais. Alors, encore quelques petites secondes. OK, parfait. Super. Alors, youp, je vous remets mon magnifique dessin ici. Puis, je vais vous partager un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu aussi comment on peut parcourir un dessin comme ça. Et un petit peu aussi qui représente quoi pour que vous ayez encore plus de compréhension de ce que vous venez de dessiner. Parce que ce qui est en arrière, c'est tous des concepts théoriques qui se retrouvent derrière ce dessin, ces différents personnages et ces différentes parties. Alors, dans le fond, ce qu'on enseigne à travers tout ceci, c'est en lien avec le mime. Le mime qui est notre bonhomme avec son masque. OK? Fait que l'archétype du mime, qui en fait est l'ego, dans ses réactions émotionnelles, dans ses masques, avec ses blessures. Donc, votre bonhomme avec son masque, vous pouvez lui donner le titre. Je vais changer de couleur pour que ce soit plus pertinent. Vous pouvez aller lui donner un titre. Vous lui mettez son titre de mime. Hop. Ego. Ce serait pas mal ça. OK? Donc, votre personnage, ego, mime, c'est lui avec son masque. Votre cheval, c'est vos émotions. Alors, pourquoi est-ce que le cheval représente les émotions? Parce que le cheval, il bouge, il met le mouvement. Et une émotion, quand elle se manifeste, elle demande une action, un mouvement. Donc, le personnage vient faire le symbole des émotions et du mouvement. La petite fille ou l'enfant, c'est votre enfant intérieur. L'enfant intérieur. Les valises, c'est votre situation. Avec tout ce que ça comporte comme lourdeur, possiblement, à moins que vous ayez des valises vides. Ça peut être cool. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Si j'ai une valise ouverte avec des affaires qui tombent de la valise. C'est vachement intéressant. Oui, hein? Oui, on va l'explorer certains. C'est ça qui est chouette, c'est que vous avez chacun vos histoires. Alors, ici, on a... Je continue, puis après ça, on va regarder ça ensemble. Le chariot, c'est votre corps physique. Mon Dieu, j'ai vraiment choisi un chariot de piètre qualité. On va pouvoir explorer nos propres croyances sur nous-mêmes. Et ensuite, votre bonhomme avec son grand cœur et élégant, là, c'est votre âme, c'est votre essence profonde. Alors, en mettant ces petits titres à chacun, est-ce que vous voyez les choses encore différemment?
Je vais revenir en pleine face de même. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Ah, quelle est belle mon âme. Ben oui, Mélissa, tellement. C'est sûr, j'espère. Un beau grand cœur, bien habillé. Wow! Moi, j'ai mis une petite robe, là. J'ai fait une sacrée couette sur la tête. Ouais. Fait que c'est sûr. Donc, en observant ça comme ça, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'allégorie de la calèche ici? Gisèle? Un petit peu? Et j'ai pas vu s'il y avait d'autres personnes qui la connaissent, l'allégorie de la calèche. Sophie, ouais. OK. En fait, l'allégorie de la calèche, c'est vraiment une allégorie, donc autrement dit, c'est un dessin pour venir comprendre qui est supposé être où. Donc, autrement dit, en parlant justement dans nos énergies, autrement dit, qui est supposé avoir quel genre de rôle? Et c'est pour ça que je vous l'ai fait dessiner sans vous expliquer ce que c'était avant, c'est qu'il faut que ça soit le plus spontané possible. Alors, l'allégorie de la calèche, c'est ce qui vient expliquer un petit peu, l'âme est supposée avoir le rôle de quoi, le cheval qui sont les émotions est supposé avoir quel genre de rôle, et qui va où dans tout ça. Donc, imaginez la belle citrouille calèche de Cendrillon. OK? Fait que l'idée, c'est que dans ce dessin-là, le cheval, les émotions, est en avant, tire la calèche. L'émotion va venir apporter le mouvement. La calèche, c'est votre corps, c'est le symbole de votre corps physique. Donc, les chevaux vont tirer le corps physique à se mettre à la bonne place pour mettre l'action en avant. Donc, selon l'émotion vécue par le cheval, il va se mettre à la bonne place, il va faire le bon mouvement. S'il est joyeux, il va s'emballer, il va partir au galop. S'il a peur, il va virer de bord. S'il est agressif, il va sortir les dents et puis il va vouloir les croquer. C'est toutes des possibilités, bien sûr. On a tous un cheval différent. Si il est dans la tristesse, ça se peut qu'il se couche puis qu'il ne bouge plus. Fait que ça pourrait être ça, par exemple. Fait qu'un petit peu pour venir voir ce que l'émotion va demander comme mouvement. Donc, quand on questionne le cheval, on cherche l'action à mettre en place. Ensuite, si on regarde donc le chariot, votre corps physique, fait que selon ce que vous avez dessiné comme chariot, on pourrait aller explorer un petit peu comment vous concevez votre corps physique. Alors, clairement, le mien, c'est vraiment une vieille charrette pourrite, là, fait que c'est pas fort, mon affaire. Fait que je vais mettre ça dans ma liste des sujets à travailler sur l'estime de soi, parce que c'est pas terrible. Fait que vous pouvez observer les choses comme ça. Alors ensuite, on a donc, dans le principe de la calèche, on va avoir le maître-cœur, qui est l'âme. Alors lui est supposé être installé dans la calèche, bien confortable, sur des beaux coussins, sur une belle calèche, là, imaginez donc, là, tu sais, la calèche de Cendrillon est quand même cute. Alors, c'est vraiment cette idée, c'est qu'il est installé dans son temple physique, le maître-cœur, l'âme, et c'est lui qui dit où on va. C'est lui, avant d'entrer dans la calèche, qui va dire, dans cette vie-ci, je m'en vais là. Et puis, les autres, arrangez-vous pour m'y amener. Mon corps physique, arrange-toi pour rouler jusqu'à destination. Les chevaux, arrangez-vous pour tirer dans la bonne direction. Et puis, il nous en reste un, l'ego, le cocher, notre monsieur Masque. Alors lui, il est supposé d'être installé sur le siège en avant et de diriger les chevaux. C'est sa place normalement. Autrement dit, il exécute les besoins et les énergies profondes de notre âme. Fait que le cocher qui est assis sur son siège est supposé être celui qui veille à ce que le plan soit respecté et non pas celui qui met des bâtons dans les roues, ce qui arrive malheureusement très souvent. Fait qu'observez votre dessin. Il est où votre cocher? Puis qu'est-ce qu'il fait? Dans le fond, il est où votre ego? Puis qu'est-ce qu'il fait? Je vous remonte le mien pour lui pour avoir je vais vous faire pour l'expliquer un petit peu de ce que j'observe dans le dessin. OK? Fait que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je travaille abondance financière. Alors, mes valises, c'est des valises de Picsou. Il y a du fric là-dedans. Puis mon ego a décidé d'être par-dessus le chariot, autrement dit, il prend toute la place dans mon corps physique. Et il est en mode, genre, le loup de Wall Street. Fait que lui, il est en mode, moi, le fric, c'est mon affaire.
Fait qu'il fait j'ai mis des lunettes, on dirait qu'il a des lunettes fumées, puis il fait toute une face, là. Fait qu'ici, mon ego, là, il est vraiment en mode prend toute la place dans l'histoire de l'argent dans ma vie. Fait que j'ai vraiment du travail à faire. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le chariot et les émotions. Donc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de lien entre les deux. Puis, ma petite fille, elle est en train de faire de la voltige, donc tout va bien. Fait que l'enfant intérieur est bien heureuse. D'ailleurs, son cri du cœur, c'est « L'argent, on s'en fout, amusons-nous ». C'est vraiment ça que j'ai eu. Mon enfant. C'est vraiment d'aller écouter tout ce qui est là pour vous dans cette image, de regarder un petit peu quand on voit qui fait quoi et qui est quoi. Puis je vous invite à faire de l'écriture là-dessus, de vraiment venir décoder la posture de chacun, de venir explorer les liens entre l'un et l'autre. Puis ici, on voit mon âme qui pousse tout le monde. Fait qu'elle pousse le chariot. Si elle continue de pousser le chariot, elle va rentrer dans le cheval. Fait qu'elle pousse. Fait que moi, j'ai vraiment un désir profond intérieur, mais qui est comme jammé avec mon ego qui est là, puis qui, lui, se prend pour un fou de la finance, là. Fait qu'il y a vraiment toute une... On peut regarder, il y a un mouvement qui dirige vers le cheval. Puis donc, je suis en train de déplacer des affaires, mais je ne suis pas encore rendue à la bonne place. Puis les valises, j'en ai quand même quelques-unes. C'est ça. Fait qu'on les porte. Je les porte, mes valises. Il les porte. Mon ego, il porte ses valises. Donc, c'est vraiment intéressant de venir observer. Fait que les valises, en fait, c'est votre situation. Donc, c'est les mémoires. On peut voir ça comme ça aussi. Fait que je ne sais plus qui a... Tout à l'heure, je n'ai pas vu le prénom de la personne qui a partagé d'avoir une valise ouverte avec tout qui tombe. Alors, ça se peut-tu que tu sois présentement en train de nettoyer un petit peu ta vie et donc que tu as ouvert ta valise d'ego qui, lui, voulait tout garder et pas lâcher prise et qu'il y a un petit peu d'acceptation qui s'installe. Et donc, on ouvre la valise et tout le bordel qui était dedans est en train de tomber à terre pour qu'on puisse faire du tri. Fait que ça, on est bien heureux de ça, ouais. Je te vois aller, Mélissa, dans ton écran, c'est pas parfait. J'adore. Fait que c'est vraiment ça qu'on peut observer. Alors, si ça vous tente, je vous invite, je ne sais pas si vous êtes tous sur la communauté créative et consciente, mais si ça vous tente, vous pouvez aller poster votre dessin là. Puis, si vous avez des questions, je peux venir vous faire un petit coucou puis vous aider à regarder un petit peu ce qui se passe dans le dessin. Vous suggérer des avenues. Puis après, à la fin de l'atelier d'aujourd'hui, je peux rester un petit bout de temps aussi pour ceux qui auraient le goût d'aller un petit peu plus loin dans le dessin. C'est l'avantage d'être en live aujourd'hui. C'est le petit cadeau d'aujourd'hui. Alors voilà. Fait que, vraiment, c'est vraiment ça qu'on peut venir explorer avec ces personnages et la façon qu'ils ont de venir se positionner. Est-ce que vous voyez le sens que ça peut... Donc, comment est-ce que je peux vraiment venir comprendre mon histoire à travers juste ce dessin-là? Est-ce que vous arrivez à trouver le sens de votre dessin dans ce que vous vivez présentement, la situation que vous aviez écrite précédemment? Puis, il y a des milliers d'angles d'observation possibles, hein. Ce que vous amène aujourd'hui, c'est une possibilité parmi tellement d'autres. Fait qu'allez-y aussi avec votre façon de voir les choses, votre façon d'être créatif. Observez le dessin vraiment comme vous avez le goût de l'observer. Génial. Fait que c'était ça la petite nouveauté. Parfait, je vois dans les commentaires qu'on a des volontaires pour partager leur dessin, ça va me faire un grand plaisir. J'ai reçu ça en privé, juste pour que tout le monde ne soit pas comme « Hein? Qui? Qui? » J'ai reçu en privé. Surprise! Super. Mon cheval a failli écraser mon enfant intérieur. Sophie, il va falloir qu'on se parle, hein? Oh oui! Ah oui, voilà. Super, France. Belle déduction, j'adore. Donc le mime debout sur le cheval, donc il bloque mes actions. Si tu le vois comme ça fait vraiment du sens. Puis regarde en quoi ça fait vraiment du sens dans la situation que tu as déposée précédemment. OK? Puis après, ah zut, Mélissa, je vois que tu dois quitter après. Ah, dommage. Mais n'hésite pas à venir me le partager sur le groupe Facebook Création Créative et Consciente. Là, ça va me faire plaisir de venir échanger avec toi là-dessus. Alors, pas de lien.
C'est ça que France, tu disais aussi, pas de lien entre la calèche et le cheval. OK, donc il y a comme une information qui n'est pas transférée d'un bout à l'autre. Fait que, OK, il y a des petites choses à voir là. Alors, mon enfant est à l'extérieur de l'ego, sur le cheval qui est tiré par l'âme. Attends, le cheval est tiré par l'âme. Le cheval est tiré par l'âme. OK, fait que toi, tu as ton âme qui est en avant puis qui dit ça y est, on avance là. Attends, c'est qui me s'agit d'elle? T'es-tu dans une vibe de vie comme ça, toi? T'as une drive? Il y a quelque chose qui te pousse? Moyen, moyen? Ouais, on s'en jase, on s'en jase. Un beau chariot. Ah! Oui, oui, à mon avis, il y a quelque chose de très positif dans ton image. Je serais curieuse de la voir plus tard. Sophie. Sophie, point rassurant. Est-ce que je peux, avant de quitter, te poser une petite question? Vas-y, vas-y. Il faut vraiment que je quitte malheureusement, mais dans la terminologie, tu as utilisé le mot chariot. Puis on dirait que ça fait quelque chose de complètement différent. Là, moi, c'est comme une charrette. Si ça avait été calèche, ça aurait Ouais. fait quelque chose de complètement différent. Fait que est-ce que c'est comme mon interprétation du mot chariot ou si effectivement ça résonne pas de la même façon puis ça aurait pas eu nécessairement le même impact dans le dessin? C'est Je suis sûr, juste c'est curieuse. sûr. En fait, j'aurais peut-être dû mettre les deux. Les deux. Tu sais, c'est le principe du véhicule. Fait que tu peux le refaire si tu veux. Tu peux le modifier dans ton dessin si tu le ressens autrement. Mais l'idée, c'était aussi pour un petit peu brouiller la piste de l'allégorie de la calèche pour ceux qui la connaissent, parce que je voulais pas rester dans le... Mais c'est sûr que le mot chariot fait tout de suite plus chariot, là, on se comprend là. Mais oui, c'est plus calèche, en effet. Ah oui, la base d'un carrosse, ben voilà, Sophie, exactement. En fait, c'est ça. Peut-être que le chariot, c'est la base de la calèche. Fait qu'ajoutez-lui ces beaux, tous ces montants, puis ces dorures, puis tous ces flaflas, ça va être parfait, là. Il n'y a pas de souci. Tout est séparé, il n'y a aucun lien entre mes dessins. Vraiment intéressant, ça aussi. Fait que, est-ce que ça communique à l'intérieur? Est-ce que ça parle à l'intérieur? Ou est-ce que c'est plutôt chacun pour soi dans nos différentes parts intérieures? Mon ego s'en va dans le sens contraire au cheval. Ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle de la résistance. Ah ouais, OK. Excellent. Va de l'autre bord. Oh, ils sont courts en plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça s'appelle de la résistance. Autrement dit, c'est un beau mécanisme de auto-sabotage de ne surtout pas écouter l'action qui doit être mise en place, même de s'en sauver. Fait que ce serait intéressant d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Tout est séparé. Alors, si tout est séparé, ça se peut qu'il y ait un besoin de réunification des parties et de venir intégrer la communication entre chaque partie. Donc, ça se peut qu'il y ait un besoin de plus d'écoute intérieure, plus comment je pourrais dire? On pourrait voir ça comme le grand conseil intérieur, donc une grande table avec toutes les parties de nous qui sont installées autour de la table et qui discutent avec le cœur grand ouvert. C'est quelqu'un qui aurait une énergie comme ça à l'intérieur de lui, aurait probablement un dessin avec des beaux liens partout. Plus vers la gauche ou la droite, est-ce qu'il y a un sens? Eh bien, en fait, je vais te ramener la question. Est-ce que toi, tu y vois un sens ou pas? Comme tu veux. Bah, en vrai, moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'espace sur la droite, si je prends le truc en face de moi. Et je me disais, ah, est-ce qu'il y a un sens? Mais en fait, de la manière dont je le vois, ça fait un peu... Parce que c'est clairement une histoire, mon dessin. C'est Ah ouais, vraiment un clairement. dessin. Et du coup, bah, on avance. Ça fait que Ah, j'avance. il y a de l'espace pour avancer. En tout cas, je quitte l'espace de la droite, j'avance, en fait. Ça va D'accord, vers tu le ce vois comme sens-là. ça. Donc toi, tu es en train de bouger, tu vas dans la bonne direction. En tout cas, dans une direction. Dans une direction. Ah, parfait. C'est à toi de la définir. Retourne voir ton intention. Je choisis même si. Ça peut peut-être te donner plus de clarté sur la direction. OK. Alors, l'ego a peur, mais l'enfant rit. Ah, ça, c'est pas mal aussi.
Fait qu'il y a un enfant insouciant qui se fout de la face de l'ego, on aime ça. C'est bien drôle. Fait que mettez toutes ces parties, tous les messages que vous avez reçus, tout ça, mettez-les tous ensemble, puis prenez le temps d'aller aller vraiment comme explorer, voir les différents liens qui sont là, voir un petit peu ce que vous avez, ce qui est connecté, ce qui ne l'est pas, ce qui aurait besoin de l'être. Et après, ben, vous pouvez vous amener des questions du style comment est-ce que je peux réunir telle et telle part? Comment est-ce que je peux remettre c'était Marie qui parlait tout à l'heure de son ego qui part en courant à l'opposé. Alors, comment est-ce que je peux venir lâcher la résistance? Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon ego, il arrête de s'enfuir, là, puis qu'il veuille bien, à un moment donné, faire comme, OK, on y va, on se remet à bonne place, puis on dirige la calèche avec le cheval à la bonne place. Fait que c'est un petit peu de venir vous poser des questions sur... ah oui, tu procrastines beaucoup, beaucoup. D'accord, ça explique l'affaire. Euh, c'est génial. Fait que ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, je sais que le temps est déjà écoulé, malheureusement, et qu'on n'a clairement pas fait tout ce que je voulais faire. Mais ça, c'est ça. Vous allez avoir la chance d'avoir du préenregistré sur la suite. Fait que, dans le fond, ce que je voulais vraiment vous amener à voir aujourd'hui, c'est qu'à partir d'un dessin, on peut explorer une histoire complète dans notre vie. Autrement dit, c'est extrêmement puissant quand on ne sait pas trop ce qu'on est en train de déposer. C'est sûr que, est-ce que nous allons recevoir la suite de... Oui, 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 Marie, tout à fait. Fait que c'est ça, c'est vraiment de voir qu'avec un dessin, ici, c'est le principe de l'allégorie de la calèche. Ceux qui ont le goût d'aller pousser la curiosité, mais sinon, je vais mettre une petite note de vous l'envoyer, c'est que, en fait, c'est vraiment toute une théorie sur l'ego, sur l'âme, plein de choses, plein de choses. Est-ce qu'il y en a qui suivent François Lemay ici? Ouais, lui, il en parle. Mais il a changé les mots aussi. Lui, il appelle ça P1, P2. Je trouvais ça pas très élégant. Moi, je préférais avoir un enfant intérieur, un, un maître-cœur élégant. Je le voyais plus dans mon énergie comme ça, maintenant. Fait que je vais me noter ça, allégorie calèche, et je vais vous envoyer tout ça. Super. Alors, donc, on arrive déjà à la fin du 1h30. 1h30. Je devrais faire des ateliers de 3 heures, mais si je mets 3 heures, je vais faire du stock pour 5 heures. Fait que c'est pas mieux. Oui, 2 heures, ça pourrait être bien. Oui, en effet. Donc, là, c'est le moment où est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des partages? Pour ceux qui auraient besoin de quitter, évidemment, n'hésitez pas. Moi, je vais étirer un petit peu le temps parce que j'ai le goût de venir vous expliquer 2-3 petites affaires. Ceux qui n'ont pas encore eu l'info aussi de toute la possibilité d'aller approfondir tout ce qu'on a déjà fait ensemble, je voudrais venir mettre un petit mot là-dessus. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent quitter et qui auraient un petit mot à dire avant de partir? Pas obligé, hein, bien sûr. Sinon, je vous garde avec moi pour la suite. Merci, OK. Aline. Ça va me Moi, plaisir. pour ma part, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant parce que ce que on pourrait comprendre des attentes versus spontané, ça ouvre vraiment l'ouverture. C'est vrai que ça fait, comment je dirais, ça fait de la place à accueillir la partie de l'ombre qu'on ne voit pas. Et je trouve que ça peut effectivement faire tout un travail si vraiment on veut l'exploiter davantage. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est le principe de l'image qui vaut 1000 mots, hein. Une Mhm. image, ça dit tout. Alors, c'est pour ça que je travaille avec ça. C'est que moi, je trouve ça extrêmement puissant et que ça n'a pas forcément besoin d'être mentalisé. Mais après, ce qui est intéressant, c'est justement de venir par la suite, après avoir déposé ce qui vibre, de venir réfléchir à ça, de venir explorer. Alors, ça raconte quoi? Et là, on l'amène en mode connaissance de soi, on l'amène en mode exploration de soi, et ça permet de venir lâcher tellement d'affaires. Des fois, on ne se rend pas compte, mais ça fait vraiment plein de trucs comme ça. Claudine, oui, oui, oui. J'ai reçu un beau message de Claudine qui m'a dit mille merci. Super. Fait que c'est ça. Alors,
Parfait. Fait que vu que vous êtes encore tous et toutes là ou presque, eh bien, on va continuer complètement éclairant. Mais tant mieux. Génial. Merci. Ouais, ben, parfait. À bientôt, Patricia, si tu peux pas rester. Super. Excusez. Alors, dans le fond, moi, je vais prendre un petit peu de temps pour venir vous partager mon univers. Alors, je pense que la plupart, vous avez déjà une petite idée. Je pense que vous étiez pas mal tous là la dernière fois. J'en reconnais en tout cas plusieurs visages, d'autres qui connaissent mon univers depuis un bout. Donc, comme vous l'avez vu, je vais me permettre de le faire même si vous avez déjà tout entendu parce qu'il y a des personnes qui regardent en rediffusion et qui ne sont pas au courant. Et donc, voilà. Fait que présentement, le programme S'émerveiller à soi, qui est 5 ateliers, c'est 5 ateliers plus un atelier bonus, fait que, qui va être surtout, en fait, qui est disponible à tout le monde, mais qui va être, salut Claudette, mais qui va être vraiment orienté pour toutes les personnes en profession, médecine alternative, accompagnement, enseignement, etc. Fait que c'est vraiment un atelier. Alors déjà, il va être plus long. Il va être de midi à 14h30, je pense que j'ai mis. Vraiment parce que j'ai le goût d'aller explorer avec toutes ces personnes qui ont une profession dans la relation d'aide, quelque part, d'une manière générale, hein. Donc, ça touche autant les personnes qui vont être dans l'enseignement que les coachs, les thérapeutes et tout et tout. Et c'est vraiment un atelier que j'ai ajouté, que je ressentais depuis le début, en fait, et que quand je l'ai ajouté, ça a juste fait « Ah oui, c'est tellement ça ». Alors, ça va être l'atelier avec l'archétype de la voyante. Et pourquoi j'ai choisi ce personnage? Fait que c'est un petit peu Madame Irma, Madame Minou, elle a toutes sortes de noms, cette petite madame, cet archétype-là. C'est celle qui est capable de saisir en l'autre, pas son avenir, mais sa vibe, son potentiel qui peut être révélé. Fait que c'est vraiment ça que j'avais le goût d'apporter à travers cet atelier-là. C'est la posture de celle qui écoute, celle qui entend, celle qui soutient, celle qui va venir révéler des messages, mais d'une manière, évidemment, dans une posture toujours bienveillante et saine. Fait que c'est vraiment ce côté-là que j'avais le goût d'aller déposer avec cet archétype. Donc, au niveau de l'atelier 6, c'est ça qui va se passer. On va aller explorer l'archétype de la voyante, qui est vraiment la thérapeute avec une posture bienveillante. Et comment je vais l'amener aussi, c'est un petit peu de voir tous les exercices qu'on peut faire au niveau de la créativité consciente, comment est-ce qu'ils peuvent être intégrés dans une pratique professionnelle, en individuel ou en groupe. C'est un petit peu ça qui va être mis de l'avant. Et aussi, tout ça a une intention, évidemment, en arrière, de partager mes services au plus grand nombre. Donc, l'atelier 6 correspond en fait à quelque chose qui est juste génial. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je ne le retrouve pas, évidemment. J'ai oublié de le préparer. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, il est là! Oh. Alors, je vous présente mon projet dans le projet, on va dire ça comme ça. Fait que l'atelier 6 va être en fait aussi pour faire clairement la promotion de quelque chose qui va permettre d'aller beaucoup plus loin et qui va permettre à toutes ces personnes qui sont dans une posture d'accompagnant d'utiliser la créativité consciente dans leur rencontre pour être vraiment de plus en plus impactant au niveau de ce qu'on peut faire ensemble, par exemple, pendant les 5 autres ateliers. Fait que je vous présente ici Cécilie. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà créé des programmes et tout ça, c'est extrêmement gratifiant. Et moi, j'étais full émotive hein, quand je l'ai créé, je n'avais pas fini de le créer. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement ça, c'est une évidence intérieure, c'est là que je dois aller, ça fait des années que je rêve de ça. Alors, j'ai vraiment ressenti cette vibration profonde de joie et de certitude intérieure. Ça fait des années que j'ai le goût d'enseigner, ça fait des années que j'ai le goût de partager à toutes les personnes qui vont pouvoir promouvoir ça aussi dans leur propre réseau. Alors, c'est le certificat qui est certificat créative et consciente. Donc, il vient en fait vraiment clôturer un programme au complet de créativité consciente que je veux apporter à tous ceux qui auraient le goût de l'enseigner autour d'eux. Donc, c'est vraiment ça qui est là et l'atelier 6 va permettre en fait d'aller connecter déjà à l'énergie de ce qui va être développé par la suite à ce niveau-là. Donc, voilà très, très, très rapidement. Alors, la certification créative et consciente, c'est vraiment pour
venir connecter le vivre pour soi-même et être capable ensuite de l'offrir à une clientèle, que ce soit en individuel ou en groupe, parce que je vais aider vraiment à installer tout ça dans vos propres pratiques respectives. Et c'est une cohorte 1. Alors, pour ceux qui savent, les cohortes 1, c'est un petit peu le fouillis, mais c'est aussi un moment où il y a énormément de co-création, un moment où il y a plein de générosité parce qu'on veut expérimenter le plus possible pour pouvoir vraiment ensuite bâtir quelque chose de plus en plus solide pour la deuxième cohorte et les suivantes. Et c'est surtout un investissement ridicule en général par rapport à ce qu'on peut offrir en arrière. Fait que c'est ça qui s'en vient avec la cohorte 1 de Créative et Consciente, de la certification Créative et Consciente. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à me poser des questions. Très rapidement, ça va être sur 6 mois, 6 modules, 6 coachings avec moi et avec des séances de groupe, avec du pré-enregistré d'enseignement sur les différents sujets qu'on va aborder, des guides introspectifs à chaque fois et plein de choses comme ça. Fait que vous avez goûté déjà un peu à mon univers, on s'en va dans la même direction, donc c'est ça. Voilà rapidement ce qu'il en est. Et là, en fait, je vais aussi partager l'investissement pour cette première cohorte. Alors, c'est de 900, oh mon Dieu, 36 ou 63. Je pense que c'est 63. Je me perds ici. Il est sur mon site, hein, sur la page de... Vous pouvez aller voir sur la page de prévente du coffret d'Oracle parce que, évidemment, ça vient avec le coffret d'Oracle puisque c'est aussi pour venir permettre, en fait, pour venir enseigner comment utiliser l'Oracle pour aider ses clients à dépasser plein de choses. Donc, c'est 963, je ne me trompe pas. 963 pour un premier investissement, c'est pour 6 mois, accompagné avec moi, bien sûr. Donc, c'est le programme et la certification créative et consciente. Fait que c'est sûr qu'il y aura des exigences à respecter pour qu'en fait, on puisse enseigner par la suite et l'utiliser en coaching ou en relation d'aide, etc. Donc, 6 mois pour intégrer tous les outils. On va passer à travers différents exercices qui sont un petit peu mes coups de cœur, mes exercices que j'utilise régulièrement et qui font vraiment un bel impact sur les personnes qui les vivent. Donc, c'est ça, il y aura au niveau des supports, c'est des guides introspectifs, des enseignements, des coachings privés, des sessions de groupe et des animations d'ateliers, parce que je prévois mettre aussi 3 ateliers, donc à peu près un atelier aux 2 mois. Et ça vient donc avec le coffret Mon Oracle créatif et conscient au complet. Vous avez chacun votre coffret qui est inclus dans le suivi sur les 6 mois. Ça vient avec le programme co-création authentique qui vient avec le coffret. Ils sont toujours en duo, ces deux-là. Donc, le programme co-création authentique, c'est le programme qui permet de créer ces cartes et d'apprendre à les lire. Donc, tout ça vient avec. Et en plus, il y a aussi une pochette personnalisée d'images. Donc, je vais prendre le temps de sélectionner des images spécifiques pour vous et pour pouvoir créer votre oracle à travers tout ça. Et on va créer l'oracle à travers tout ça aussi. Ça fait beaucoup, mais ça se fait. Puis, pour avoir fait mes premières cartes avec mon oracle, ça se fait vraiment bien. On peut en faire plusieurs par semaine sans problème. Sophie, tu as une question? Oui, j'ai une question peut-être qui peut être utile pour d'autres. Dans la formation, une fois que tu as fini la formation, que tu as fait les 6 mois, puis que tu as reçu le beau petit certificat que tu as Ouais. préparé, est-ce qu'après, ce sont des groupes que tu vas former, qu'on va animer, ou bien si on est on our own, puis on lance notre petite affaire? C'est juste ça, je voulais savoir. Ah, c'est une super bonne question. Écoute, présentement, je l'ai vu plus en mode vous lancez votre affaire. Mais c'est clair que, tu sais, comme moi, j'ai le modèle Satnam qui me guide beaucoup. Alors, pour ceux qui connaissent Satnam, le modèle Satnam, c'est que Stéphanie, elle a formé à l'interne son équipe. Et je pense que c'est excellent parce que les gens qui sont formés à l'interne et qui collent autour de toi et qui restent autour de toi continuent à être formés à travers le temps et peuvent animer dans ton propre univers. Mais c'est sûr que je n'ai pas encore la foule aux portes de mon entreprise, ce qui fait que je pourrais peut-être pas fournir suffisamment en tout cas. Mais c'est pas une croix dessus.
dans le sens que ça pourrait être vraiment intéressant, évidemment, d'avoir des personnes qui manifesteraient leur intérêt pour animer à l'intérieur de mon univers à moi. Ça serait vraiment une possibilité certaine, peut-être à moyen, long terme plutôt qu'à court terme, mais ça serait une possibilité, très probablement. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est mettre différentes personnes de l'avant. C'est d'ailleurs quelque chose que je suis en train de réfléchir pour les différents modules. Comme je sais que j'ai ma belle amie Alexandra Joyal qui a pas mal une expertise dans la posture d'autorité saine, du leadership. Elle est en train vraiment de développer tout ça. C'est très probable que je lui propose de venir animer une masterclass dans ce module-là de la formation. Fait que c'est des choses qui m'intéressent, d'aller chercher les qualités de chacun, de mettre de l'avant les qualités de chacun à travers ce programme-là et c'est tellement le programme que je rêve de faire depuis longtemps. Vous n'avez même pas idée. Je l'ai déjà réfléchi au moins de 10 manières différentes, puis là c'est tombé en place, là, ça a fait c'est tellement ça. Fait qu'on y va. Il faut savoir que j'ai eu ce ressenti genre 2 jours avant l'atelier 1. Fait que j'ai changé ma page de vente 2 jours avant l'atelier 1, j'ai changé mon modèle d'affaires, j'ai changé 2 jours avant l'atelier 1. C'est ça. Donc, il y a des petits bouts qui ne sont pas terminés. C'est normal. C'est encore un peu chaotique par bout. C'est pas mal ça. Fait que merci pour ta question. Oui, ça permet vraiment de venir. C'est clair, ça va faire son chemin, mais certain que dans mon rêve, il y a une équipe autour de moi avec qui on peut aller plus loin. Puis même, moi, ce qui me fait vraiment vibrer et triper, c'est la co-création. Fait que d'aller vraiment en mode, même co-animation, c'est quelque chose que je trouve vraiment super. Donc, oui, puis de pouvoir mettre en lumière d'autres forces, d'autres personnes qui ont d'autres types de forces, c'est clairement quelque chose que j'aime. Certain. Fait que merci beaucoup, Sophie, pour ta question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien? Oui, Sophie Derby. C'est les questions des Sophie. Si j'ai mis dans le chat, mais tu as vu, ça commence quand la formation? Ah oui, T'as pas oui. dit de date? Alors, c'est ça. Ça, c'est la partie que je dois encore préciser. J'ai mis normalement décembre ou janvier. Et en fait, ça va dépendre de plusieurs choses de cette année-là, en décembre. En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. La première, est-ce que j'ai reçu les oracles? Parce que ça vient avec. Fait que comme on va travailler avec, c'est sûr que la livraison du fournisseur et aussi toute la paperasse en arrière que je dois mettre en place, les douanes, ceux qui ont créé déjà des projets comme ça, c'est quelque chose. Donc, tout ce processus pratico-pratique qui est en arrière va déterminer un petit peu le départ de cette première cohorte. Donc, pour le moment, c'est un petit peu comme une liste d'attente et en pré-vente aussi, puis ceux qui voudront embarquer, puis ça va être précisé un petit peu plus tard. Mais présentement, je vise décembre, janvier, je pense que ça va aller plus fin janvier, parce que dernièrement, j'ai aussi eu des confirmations sur plein d'affaires qui sont dans mon univers et qui font que mon mois de janvier est déjà pas mal rempli. Fait que ça irait plus avec comment les choses s'organisent naturellement, ça va plus sur la fin janvier. Est-ce que c'est en Zoom ou en présentiel? Excellente question. C'est en Zoom. C'est en Zoom. Parce que j'ai du monde d'un peu partout. Oui, ça, je le sais, dans mon univers, c'est vraiment... j'ai l'Europe qui est là, quand même, c'est mes racines. Et puis après, mon pays d'adoption, le Québec. Alors, j'ai de la clientèle partout, des gens partout. Donc, ça reste en Zoom. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur cette partie-là? Non. Et puis, pour tout ce qui est du reste, le duo en fait, avec le programme Co-création authentique et mon oracle créatif et conscient est disponible en pré-vente. Et il y a une autre offre, en fait, qui est l'ensemble créatif et conscient, qui est, en fait, l'oracle et le programme, et qui viennent aussi avec des rencontres de coaching individuelles pour aller vraiment pousser plus loin votre création d'oracle. Donc, ça, c'est des possibilités. Tout se retrouve sur la page de vente de mon entreprise, Créative et Consciente. Voilà, voilà. Alors, sur ce, je vous remercie tous d'avoir été présents, tous ceux qui seront en rediffusion aussi. Et je vais en fait couper l'enregistrement et simplement garder ceux qui ont le goût de venir jaser, partager. Ça, c'est l'avantage d'être en live.
Voilà. Fait que, merci à tous pour votre belle présence, votre écoute, les échanges, les questions. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors oui, dans le guide, évidemment, il y a de la voyons, pas de la théorie, il y a des exercices qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on n'a pas fait de collage, on n'a pas fait tout ça. Donc, ça va me donner une occasion de venir vous faire du pré-enregistré sur les exercices qui n'ont pas été abordés aujourd'hui. Et ça vous permettra de les faire à la maison et de mettre sur pause quand je parle trop vite. Alors voilà, sur ce, je mets l'enregistrement en off et on se retrouve la semaine prochaine.